Alors, je voudrais insister sur la dialectique, l'alternance que l'on peut observer dans le monde autour de nous et qui doit sous-tendre la pensée astrologique. Le cas d'André Barbeau est assez étonnant parce que il oscille entre deux astrologies et quelque part c'est normal d'après mon anthropologie. Tantôt il a une approche mondialiste de l'astrologie, mondiale bien sûr, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un processus qui englobe la totalité de la planète. C'est le principe même de l'indice de concentration planétaire, qu'il doit en Gouchon, mais enfin qu'il a repris en 67, 20 ans après les parutions de Gouchon. Et d'un autre côté, il a une approche régionaliste qui veut s'intéresser à une certaine région, par exemple notamment la Russie, et à une certaine planète, un certain cycle planétaire, en l'occurrence le cycle Saturne-Neptune. Alors, c'est quand même assez étonnant, n'est-ce pas? Selon les moments, selon les périodes, ce ne sera pas la même astrologie qui sera mise en avant. En 1982, on attendait un processus mondial, une troisième guerre mondiale, au dire de Barbeau, et non pas donc des situations sectorielles. Et en 1989, avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, il ressort un pronostic qu'il avait fait 36 ans plus tôt, excusez-moi, et qui ne vise qu'une région du monde particulière. Donc, oscillation dans la méthodologie, dans le modèle, entre une astrologie globale, qui intègre la totalité des entités politiques, et dont la référence est effectivement celle des deux guerres mondiales, et d'autre part, quand cette stratégie épistémologique ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné pleinement, moins qu'on puisse dire, et on se replie sur une astrologie, une astrogéographie, une géographie sacrée, si on peut dire, en référant une chorographie qui attribue telle et telle planète à telle et telle région. Et en l'occurrence, dans le cas de Saturne-Neptune, il s'agit de combiner une planète qui est reconnue de l'Antiquité et une planète qui n'a été découverte qu'au milieu du XIXe siècle. Ce qui, évidemment, se laisse un petit peu pantois. Mais, est-ce qu'on peut faire ce reproche à Barbeau, finalement? Car, ne sommes-nous pas tous, les uns autant que les autres, marqués par cette oscillation qui nous conduit alternativement à nous situer dans un global, dans une interdépendance, et alternativement dans un processus plutôt de séparation, sinon de discrimination, sinon d'exclusion. C'est un point que nous aborderons par la suite. Mais ce qui est clair, c'est que cette espèce de mouvement en zigzag
des méthodologies, des modèles chez Barbault, qui passent du télescope au microscope, en quelque sorte, du global au particulier. Est-ce que ce n'est pas justement au cœur même de la pensée astrologique? Et donc finalement, quelque part, Barbault ferait de l'astrologie cyclique, au sens où je l'entends, sans le savoir, sans le dire clairement. Parce que je ne connais pas par cœur bien, tous les travaux de Barbault, tous les écrits de Barbault, notamment ceux sur Internet, mais il ne semble pas qu'il ait rendu compte de ce mouvement de balancier qui le conduit d'un tantôt à parler en global de la planète et tantôt à parler d'une région particulière liée à des planètes particulières. C'est à voir.